Bonjour, dans cet épisode, on s'intéresse aux pure players. Tu sais ce que c'est ? Un pure player, c'est comme un magasin, mais sans local physique dans une rue. C'est un site internet qui fait du commerce. Tu connais certainement Amazon, c'est un pure player. Dans la presse, il y a aussi des pure players. L'un des plus connus en France, c'est Mediapart, fondé il y a 10 ans par Edoui Plenel, un ancien du Monde, un pure player consacré à la politique. Il y a aussi le jeune Mediacité, lancé il y a un peu plus d'un an dans 4 villes, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Arrêt sur image, qui est un pure player consacré plutôt à la télévision. Citons aussi Combini, Atlantico ou Rue 89, le tout jeune Loopsider, visible uniquement sur les réseaux sociaux. Et puis ça marche aussi pour l'actualité locale, macommune.info à Besançon par exemple. Les pure players sont de vrais journaux gérés par la loi Internet et création de 2009, une loi qui leur permet de bénéficier des subventions à la presse écrite, dont la TVA de 2,1%. En 2015, la Commission paritaire des publications et des agences de presse comptait 906 services en ligne, dont 391 pure players. Les pure players sont souvent fondés par des journalistes expérimentés qui quittent un journal pour créer un média qu'ils veulent plus indépendant et qui leur laisse le temps de faire des enquêtes. L'investigation, c'est parfois très long, et tu le sais, le temps, c'est de l'argent. Avant, l'argent venait notamment de la publicité dans les journaux, un financement qui est bien plus compliqué aujourd'hui, en particulier à cause d'Internet. Alors aujourd'hui, les pure players sont souvent payants, parfois juste au numéro, mais le modèle économique qui leur permettrait de vivre, c'est plutôt l'abonnement. 10 ans après son lancement, Mediapart s'en sort pas mal. Pour les autres, encore un peu jeunes, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Quoi qu'il en soit, la création des pure players reste pour le moment un vrai pari dans les médias. C'est aussi l'occasion de rebattre les cartes des bonnes vieilles habitudes de la presse, et c'est peut-être pas mal. Pour te faire une idée, je te mets plein de liens à cliquer sous la vidéo. À bientôt.